Bonjour et bienvenue sur Lumi, un safe place sans tabou où la parole se libère sur des sujets souvent incompris, tels que le paranormal, le mysticisme ou encore l'ésotérisme. Allô tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode de Lumi où aujourd'hui on va parler d'intuition, un petit peu de science et de médiumnité. En gros, récemment il m'est arrivé plusieurs événements dont je vais vous parler, mais d'abord j'aimerais d'abord que vous preniez, mais d'abord, trop de d'abord, et d'abord j'aimerais que vous preniez juste 2 minutes pour essayer de vous souvenir une fois où vous avez eu une sensation inexplicable, un moment, une sensation, une intuition qui s'est passée ou pas, mais qui est venue vraiment vous chercher, dans vos tripes, un peu comme le gut feeling comme on appelle ça, un emballement, du cœur, est-ce que c'était, lors d'un événement? Est-ce que c'était quand vous avez rencontré une personne? Est-ce que c'était, un moment où vous vous êtes sentis comme, dans un danger imminent ou une situation de stress extrême? Essayez de vous souvenir de ça, on s'en reparlera dans les commentaires. Je vous ai également posé la question sur les réseaux sociaux et vous avez été nombreux à me parler notamment des situations dans le couple, d'une sensation, surtout au niveau de tout ce qui va être, tromperie malheureusement. On y reviendra par rapport aux signes ou pas, des choses que vous avez pu décrypter. Mais en tout cas, c'est beaucoup ressorti au niveau des relations, à l'autre et également lors de situations de mise en danger. Comme par exemple, l'une de vous m'a écrit pour me dire: «Bah, tu vois, j'ai un truc, un peu, tout bête» entre guillemets. J'étais en rando, j'allais poser mon pied et c'est comme si mon intuition m'avait dit: «Ouh là, surtout pas, ne pose pas ton pied ici» et en fait, quelques secondes après, il y a un serpent qui est passé à cet endroit-là. Ça, c'est vraiment les exemples que vous m'avez, envoyés juste avant que je tourne. C'est aussi souvent l'intuition, cette sensation de se dire: «Oh purée, j'en étais sûre, je le savais, je le sentais», sans pouvoir en général l'expliquer. Au vu des exemples que vous m'avez donnés et que j'ai pu vivre, le schéma commun, on va dire, c'est surtout l'intuition qui se déclenche lors de d'insécurité, on va dire, que ce soit émotionnelle ou physique. En tout cas par rapport à ce que j'ai reçu. Personnellement, j'ai vécu aussi pas mal d'événements où j'ai pu décrypter mon intuition, je l'ai surutilisée et vous allez comprendre pourquoi. Par paresse. Voilà, je vous en dirai plus tard. Mais avant qu'on commence, concrètement, je peux pas appeler ça l'étude de l'intuition, mais qu'on aille un petit peu creuser ce sujet, du coup, j'ai été faire des recherches du côté des dictionnaires et comment les dictionnaires qualifient l'intuition. Le Larousse la décrit comme une connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement ou à l'expérience. Ça, c'est la première. Et la deuxième définition, c'est un sentiment irraisonné, non vérifiable, qu'un événement va se produire, que quelque chose existe, avoir l'intuition d'un danger. On en revient aux exemples que vous m'avez envoyés sur les réseaux sociaux, des situations où votre intuition s'est mise en place, et notamment des situations d'insécurité émotionnelle ou d'insécurité physique. Et après, je me suis dit: «OK, les dictionnaires, ils les définissent comme ça, mais est-ce que la science s'est penchée sur le sujet?» Et vous savez ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une entrevue sur Radio-Canada Audio, O-H-D-I-O, que vous pouvez retrouver facilement sur internet, datée du 15 mars 2023, qui est une entrevue où ils ont reçu Dave Ellenberg, professeur de neuropsychologie à l'Université de Montréal. C'est une entrevue qui dure à peu près 10 minutes, que vous pouvez aller écouter, que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Il explique en fait que l'intuition n'est pas forcément liée à l'absence de raisonnement, contrairement à ce que pouvait décrire le dictionnaire précédemment. Il dit, et je cite, que les chercheurs qui s'intéressent à la question appellent l'intuition l'intelligence inconsciente. C'est lorsque notre cerveau a compris quelque chose bien avant qu'on ait eu le temps d'en prendre conscience. Il mentionne d'ailleurs Joel Pearson, je lis mes notes parce que clairement j'ai pas tout retenu, professeur qui parle de l'information émotionnelle qui est non consciente. Il décrit l'intuition comme un processus mental qui nous permet de prendre des décisions mais sans faire appel à notre logique. Elle nous permet d'évaluer une situation donnée qui se passe et qui va la comparer à toutes les données qui sont stockées dans le cerveau des émotions. Il dit même que lors de certaines situations, le cerveau doit répondre rapidement parce que c'est un mécanisme de survie quand on a une intuition qui se déclenche. Pendant que le cerveau fait une analyse, on parle alors de processus en parallèle. Ce sont pas mes termes, hein, c'est vraiment ce qui est expliqué dans l'entrevue. Dave Ellenberg, il est professeur de neuropsychologie à l'Université de Montréal, mais il explique que les neurobiologies se sont également penchées sur la question de l'intuition. Il y a eu une étude qui a été faite avec des joueurs de cartes. C'est-à-dire que, il y avait 2 tas, si j'ai bien compris. Il y avait 2 tas, dont un
tas de cartes qui avaient été truquées, dans le mauvais sens du terme, qui n'allaient pas en faveur des joueurs. Et il explique qu'au bout de la 10e carte du paquet truqué, les scientifiques ont vu une augmentation du rythme cardiaque et de la sueur des joueurs. Comme si, avant même que eux-mêmes s'en soient rendus compte, le cerveau avait analysé que quelque chose n'allait pas et envoyait au corps des signaux d'alerte. Et c'est comme ça qu'en fait, ils se sont rendus compte que le cerveau avait compris avant même la logique. Enfin bref, je vous laisserai aller écouter, ça dure que 10 minutes, c'est hyper intéressant comme sujet. On en revient en fait toujours à cette notion quand même de danger ou d'inconfort et c'est là que l'intuition se met en place. Alors, d'un point de vue scientifique, on partirait plutôt sur une analyse ou une suranalyse de l'environnement. Justement, on va aller faire appel à ces données qui sont stockées dans notre cerveau, sans qu'on en ait conscience, et on va peut-être être capable de détecter des choses qui sont différentes ou inhabituelles. Ce qui est drôle aussi, c'est l'expression du gut feeling, parce qu'au final, on dit que le ventre, c'est un petit peu notre deuxième cerveau, et c'est souvent par là que l'intuition passe pour nous dire quelque chose qui fonctionne pas. Pour illustrer mes propos concernant l'intuition, je vous ai préparé plusieurs événements que j'ai traversés et vous allez comprendre un petit peu l'évolution de ma compréhension de cette notion d'intuition, à faire attention avec aussi l'évolution de la médiumnité. Dans un premier temps, la fois où je me suis vraiment confrontée, où j'ai vraiment été capable de reconnaître mon intuition, je m'en souviens très bien, c'était au collège. Parce que quand des professeurs appelaient les élèves au tableau, j'étais capable de savoir qui allait passer. Alors peut-être que, si on reste du côté de la science, peut-être que mon cerveau suranalysait, je sais pas moi, les regards des professeurs, ou aussi statistiquement qui pouvait passer, sauf que bah, la première fois, il y avait une chance sur 30 quand même que ça arrive. Et honnêtement, au début, ça faisait rire un petit peu mes camarades, et après, ça nous a plus fait rire. Parce qu'on a commencé à trouver ça bizarre, et très honnêtement, à ce moment-là, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête de le dire, parce que je sentais que au début, c'était drôle et après, c'était plus drôle. Surtout au collège, on sait à quel point c'est compliqué de s'intégrer et c'est des périodes qui sont pas faciles. Donc j'ai fini par arrêter de dire qui allait passer au tableau, par peur d'être, on va dire, exclue, on va dire ça comme ça. Mais à l'intérieur de moi, je savais, toujours franchement, je peux vous donner un chiffre que en tout cas, mon estimation personnelle, je vous dirais que dans 85 des cas, je ne me trompais pas. Et j'ai poussé le vice même encore plus loin et par paresse, j'ai décidé de croire tellement fort en mon intuition que je faisais mes devoirs en fonction de ce que je ressentais. C'est-à-dire que souvent on nous demandait en fait de faire des devoirs maison à la maison, c'est dans le titre, des devoirs maison. Et en fait les professeurs nous disaient: «Vous faites tous vos devoirs maison, je les ramasserai pas tous». Et franchement, allez, je sais pas comment c'était vous à votre époque, mais à mon époque, je parle comme un dinosaure, ils ramassaient à peu près la moitié de la classe, des fois les 3/4. Donc il fallait le faire dans tous les cas, en se disant: «Bon bah, je le fais parce que si je suis ramassée, il faut que je puisse rendre quelque chose». Or, les premières fois où c'est arrivé, j'étais hyper relax. J'étais tellement relax que je me suis dit: «En fait, tu es trop relax parce qu'on va pas ramasser ton devoir, donc le fais pas». Maman, si tu écoutes cet épisode, je suis désolée. Vraiment, c'était un espèce de coup de poker. La première fois, je me suis dit: «Non mais vraiment, je suis relax, à tous les coups, ils vont pas me ramasser». C'était un peu un all-in que j'ai fait ce jour-là et effectivement, mon devoir cette fois-là n'a pas été ramassé. La deuxième fois, j'ai continué de pousser le vice et je me suis dit: «Attends, prends 2 secondes et comment tu te sens quand il dit qu'il va ramasser ton devoir?» Enfin, quand il va ramasser les devoirs de la classe. Pareil, je me sentais safe, donc je me suis dit: «Je le fais pas». Honnêtement, ça a vraiment marché encore une fois, ouais, facilement 80, mais vraiment facile, du temps où du coup, je n'ai jamais enfin, non, j'ai pas jamais fait ces devoirs-là, mais je les ai très peu faits, ces devoirs maison. Alors, ceux où ils ramassaient tout le monde, à chaque fois, bah, évidemment, je les faisais, mais ceux-là, je me suis épargné, pas mal de travail. J'en suis pas fière. Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. Essayez d'entraîner votre intuition d'une autre manière, mais vraiment, je sais que j'étais vraiment très à l'aise avec ce sentiment quand j'ai été capable de le reconnaître. Je crois qu'il y a une ou 2 fois où vraiment ça m'a mis dans la sauce, où Dieu merci, j'avais des profs plutôt sympas, donc j'ai inventé un petit mytho et c'est passé. Ne faites pas ça non plus. Vraiment, je ne suis pas un exemple de ce côté-là. Et là, je me suis dit: «Tiens, tu étais peut-être un peu trop safe ou tu t'es peut-être trop habituée, tu étais moins alerte parce que tu t'es trop habituée justement au fait qu'on ne ramasse pas. Tu as trop pris la conf en fait». C'est littéralement ça. Tu as juste trop pris la conf meuf, c'est ça qui s'est passé.
Du coup, c'est vraiment les premières expériences que j'ai eues de manière tangible où j'ai pu confirmer l'intuition que j'avais eue. Bon, avec, des petites, erreurs, mais on apprend, on apprend. En fait, j'ai eu plein d'expériences, mais je vais vous prendre les plus parlantes et celles qui sont aussi un petit peu à la limite, je vous dirais, là où on commence à passer d'intuition à médiumnité. Parce qu'en fait, j'ai fait des recherches aussi là-dessus, en me disant: «OK, comment les gens différencient?» Parce que là, on est beaucoup sur le cerveau, des mécaniques, pas de logique, mais de raisonnement ultra rapide du cerveau, sans qu'on l'ait conscientisé. Mais il y a des fois où l'intuition, elle est pas, déjà, c'est quelque chose d'irrationnel, décrit en tout cas, dans les termes dont je vous ai parlé précédemment. Vraiment, c'est un ressenti qui ne s'explique pas et tant qu'on n'a pas pu valider ou pas le ressenti, c'est toujours un peu intangible au final. C'est pas quelque chose, qu'on peut vraiment toucher du doigt. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Et du coup, on en vient à cette, 2e expérience que j'ai vécue l'été dernier, où là, on est vraiment sur une intuition, plus, on va dire ça comme ça. Parce que oui, l'intuition envers des personnes, je pense que honnêtement, de l'intuition, on en a tous. Je suis convaincue également qu'on a tous accès à la médiumnité, mais qu'on décide ou pas, de laisser les portes s'ouvrir de la médiumnité. Alors, la médiumnité, elle peut se présenter de plein de formes et de plein d'intensités différentes. Et je suis convaincue que tout le monde a accès à ça, que j'estime, de mon point de vue très personnel, que la médiumnité n'est pas un don, et que c'est une capacité qu'on a tous potentiellement. Ceci étant dit, on en revient à l'été dernier, je suis chez mes beaux-parents, on est en pleine nuit, je suis pas en train de faire un rêve ou quoi, je me réveille avec une angoisse. Alors, il faut savoir que je ne suis pas du tout sujette aux crises d'angoisse, aux crises de panique, c'est des choses que je ne connais pas. Oui, j'ai pu évidemment vivre des moments angoissants et des petits coups de speed, des coups de stress, mais je n'ai jamais fait des crises à proprement parler, à ce point-là. Et là, on était sur une crise vraiment de panique irrationnelle, où j'ai réveillé mon copain et je lui ai dit: «On va se faire cambrioler, on va se faire cambrioler, on va se faire cambrioler». J'étais persuadée qu'on allait se faire cambrioler. Bon, clairement pas, la meilleure, c'était plus sympa, les devoirs, hein, dont je vous parlais précédemment. Il me dit: «Mais comment ça?» «Mais pas du tout», donc on regarde aux fenêtres et on est vraiment en pleine nuit, hein, il est 3-4 heures du mat. On regarde les fenêtres, il me dit: «Non mais attends», quand il a vu dans la panique dans laquelle j'étais et qu'il sait que, bah, des fois j'ai une intuition extrêmement forte où j'ai pu, pré-shot des événements qui sont passés aussi. Du coup, il est maintenant très à l'écoute, même si tout ça, ça peut parfois le dépasser un peu et c'est pas son univers. Donc lui, il me dit: «Non mais attends, moi j'ai envie de dormir, donc je vais juste aller faire le tour de la baraque et vérifier qu'il y a personne». Ses parents étaient à l'étage, on les a pas réveillés, on a gardé ça entre nous. On leur en a parlé le lendemain matin. Moi, j'étais mais paniquée comme si, notre vie en dépendait et qu'on était dans un danger, mais vraiment extrême et imminent surtout. Pour moi, soit c'était déjà en train de se passer, ils étaient limite dans le jardin, soit ça nous pendait au nez dans les quelques minutes qui s'en venaient. Il a pris son courage à 2 mains, je voulais pas qu'il y aille parce que forcément paniquée de me dire: «Bah, attends, il va tomber sur quelqu'un et tout machin», mais j'étais figée et j'étais incapable de bouger, tétanisée. Vraiment, j'étais tétanisée et encore une fois de manière, totalement, irrationnelle, même si un cambriolage pourrait arriver à n'importe qui, n'importe quand. Au final, il y a rien, voilà, il y a absolument rien et lui décide de se rendormir. Au bout d'une heure, il me dit: «Bon vas-y, c'est bon, ça va être bien, enfin le jour va se lever, c'est bon, j'ai besoin de dormir, tu as besoin de dormir, on a tous besoin de dormir, donc vas-y, rendors-toi». Est-ce que je me suis rendormie? Ça m'a pris du temps. J'ai fini par me rendormir en fait au petit matin, vraiment et on en a du coup parlé à ses parents le lendemain matin. Ses parents sont au courant un petit peu de tous mes ressentis, tous les trucs un peu, paranormaux que j'ai l'habitude de vivre et du coup sa mère m'a dit qu'elle était vraiment désolée que je me sois pas sentie en sécurité dans la maison et encore une fois, ça ne venait pas du tout de la maison, c'était autre chose. C'était pas l'énergie de la maison, c'était autre chose. Le lendemain, évidemment pas de cambriolage, hein, d'ailleurs il n'y a jamais eu de cambriolage dans cette maison. Mais j'ai toujours ce sentiment de me dire: «Putain, mais pourquoi j'ai ressenti ça? D'où ça sort?» Est-ce que, parce que oui, on peut avoir des peurs irrationnelles, mais en fait, c'était tellement puissant que j'avais vraiment besoin de trouver une explication à ça. Je me suis dit: «C'est pas possible». Puis, je crois que c'était, 3 jours après, où je commençais un peu à lâcher l'affaire. De toute façon, voilà, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé, c'est comme ça. Ma tante m'appelle et me dit: «Putain, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. Tel jour, je me suis fait péter la bagnole
dans un des arrondissements les plus, on va dire, sécuritaires, les quartiers, riches de Lyon. On m'a pété la bagnole en pleine matinée, alors qu'il y avait du passage en pleine journée, en fait, littéralement. On m'a volé, mes affaires de travail et donc ça tombait au même moment, pas dans le même pays du coup, parce qu'elle est littéralement en France et que là, j'étais aux États-Unis. Ça s'est passé au même moment où j'ai eu cette crise de panique-là. C'est improbable, en fait. C'est vraiment improbable que ça se soit passé au même moment. Moi, j'étais persuadée que ça allait m'arriver à moi, parce que c'était mon sentiment de danger à l'instant T, alors qu'en fait, ça s'est passé au même moment, une intrusion, un cambriolage. On lui a pété la bagnole pour lui voler ce qu'il y avait à l'intérieur, donc littéralement une sorte de cambriolage, mais du coup de l'autre côté de l'océan. Et là, ça vient un petit peu aussi toucher un autre sujet qui est les liens qu'on peut avoir, je vais dire énergétiques, même si c'était pas forcément le terme, où parfois on a justement cette intuition que quelqu'un dans notre famille ne va pas bien, sans qu'on l'ait vu ou qu'on l'ait eu au téléphone. Alors peut-être que la science l'expliquerait d'une certaine façon on a moins de nouvelles, je sais pas, elle poste peut-être moins sur les réseaux, ce genre de choses-là. Mais quand on est vraiment à des milliers de kilomètres, ça m'est arrivé aussi, justement avec ma sœur quand elle était à l'étranger, lors d'un voyage, solo, un solo trip, à travers l'Amérique du Sud pendant 6 mois. Et ça m'est arrivé également avec une amie de mon copain qui était en Australie à ce moment-là et à qui je sais pas pourquoi, on se parlait pas vraiment souvent, on s'est pas vu beaucoup de fois, mais c'est comme si, il fallait que je lui écrive et du coup je lui ai juste dit: «Hey, est-ce que ça va? Tout se passe bien dans ton voyage?» Et en fait, on en a reparlé quand elle est rentrée de ce voyage-là, à un moment où effectivement ça n'allait pas du tout. Et ça, je suis convaincue que, peu importe la distance, vraiment, on est liés en fait, tous les on va dire, les uns aux autres et je suis persuadée qu'on est capable de ressentir, peu importe encore une fois, le kilométrage de distance, quand quelque chose ne se passe pas bien. Et encore une fois, ça peut être lié à cette intuition-là ou à une connaissance de la personne. Là, pour moi, l'événement que je vous ai raconté, c'est un peu la limite entre intuition et médiumnité. Je sais pas si je l'ai, expliqué précédemment, au pire je couperai au montage, mais en gros, j'avais fait ma recherche comme quoi l'intuition, c'est une information qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, qui est envoyée depuis l'intérieur de nous-mêmes, donc de notre cerveau d'après la science, de notre âme dépendamment des croyances, de notre cœur, enfin voilà. Donc c'est une information qu'on a en se connectant à nous-mêmes, on va dire ça comme ça. Alors que la médiumnité, c'est comme une antenne qui va récolter des messages qu'on va recevoir de l'extérieur, qui peut passer de différentes manières. On a la clairaudience, la clairvoyance. La clairvoyance, c'est le fait de voir des choses qui vont se passer. La clairaudience, c'est le fait d'entendre, alors quand on dit entendre, ça peut être comme une sorte de murmure ou juste comme une espèce de j'aime pas dire ça, mais voix dans sa tête, c'est un peu étrange de dire ça comme ça. Il y a le clair-savoir, enfin il y a plein de différentes façons, côté médiumnité, qui peuvent nous apporter des messages et là encore une fois dépendamment des croyances, que ce soit Dieu, les anges, notre bonne étoile, les défunts, quoi que ce soit, les énergies, les éléments, quoi que ce soit, mais c'est une information qui vient de l'extérieur nous prévenir. Et c'est là que c'est un peu, pour ça que ce qui s'est passé quand j'étais aux États-Unis par rapport à ce cambriolage, cette intrusion, pour moi c'est un peu tricky parce que oui, j'ai eu les informations corporellement, mais de quelque chose qui se passait, que je pouvais pas avoir de moi-même sans aucune analyse ou quoi que ce soit, puisque ça s'est passé à des milliers de kilomètres. C'est là que pour moi, c'était plus un message, une prévention qu'on m'a envoyée, si je peux dire. C'est un peu étrange, mais on m'a prévenu que quelque chose n'allait pas et que c'est pour ça que je ressentais un sentiment d'insécurité et d'intrusion. Parce que c'est littéralement ce qui s'est passé quand ma tante l'a vécu en France. Et la dernière anecdote que je vais vous raconter, elle s'est passée il y a quelques jours. Et alors là, c'est inédit pour moi parce que autant je suis très connectée à mon intuition et on va dire à ma médiumnité. De par les années et par les expériences qui ont pu me prouver que j'avais raison ou pas, j'ai pu déceler en fait ce qu'on est tous capables de déceler encore une fois, c'est, ces fameux, emballements, du cœur, éventuellement de la sueur, des sueurs froides, tous ces signaux d'alerte que le corps peut nous envoyer. Ça, j'y suis habituée, OK, mais là, il y a quelques jours, j'ai vécu un événement totalement différent. J'étais chez des amis à Montréal, dans le quartier de Verdun
Je sais plus de quoi on parlait, on était toutes les 3. D'ailleurs, c'est ces mêmes personnes, c'est Val et Sissi avec qui j'ai fait l'épisode numéro 5 en 2 parties que vous pouvez aller écouter. Bref, on n'est pas du tout en train de parler de médiumnité ou d'intuition, de quoi que ce soit. Je crois qu'on est en train de parler de Danse avec les stars, donc absolument rien à voir. De Danse avec les stars et de Bridgerton. Je crois qu'on est sur ces sujets-là. Et à un moment donné, vraiment, je revois la scène, alors elle pourrait vous le raconter aussi de l'extérieur, ce que ça leur a montré. Elles sont en train de parler et d'un coup, c'est comme si mon cerveau se met en pause et je les entends de manière lointaine, donc on est vraiment face à face, hein. Je les entends de manière lointaine, je sens que je suis un peu figée, je ne cligne plus des yeux, et c'est vraiment, j'ai le regard de je suis pas là. Je suis plus avec vous les gars. Genre je vous écoute plus. Et je sais qu'elle le remarque parce qu'au bout d'un certain temps, il y a une des deux qui va me dire est-ce que tout va bien? Et en fait, le temps que ça lui a pris de voir qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas, en fait, justement que j'étais plus là, vraiment, j'étais pas avec elle. J'ai eu une image extrêmement précise. Alors quand je dis j'ai eu une image, c'est un peu comme si on me mettait au fond de ma tête un écran de cinéma et qu'on projetait un film ou une image. Quand je dis que j'ai vu une image, alors il y en a qui diraient un flash. Si vous êtes de la même génération que moi et que vous avez regardé Charmed, Phoebe, quand elle touche une surface, ça lui déclenche des prémonitions. Alors c'est pas du tout intense comme ça, mais c'est cette notion d'image en fait qui apparaît entre guillemets, mais au fond de mon cerveau. Alors c'est hyper glauque ce que je vais dire, mais j'avais l'image d'une fille morte au sol. Oui, parce que c'est pas toujours très fun en fait, tout ce qui est lié à la médiumnité, clairement on va se le dire. Une personne qui est une femme en fait, une jeune femme qui est au sol, qui est décédée, avec des habits d'une époque très spécifique, etc. Je comprends pas pourquoi je vois ça. Pour moi, ça n'a aucun rapport avec la situation. Mais par contre, je ressens beaucoup d'eau. Je sens qu'il pleut et je sens qu'en fait, il y a tellement d'eau que la sensation que j'ai dans mes yeux, et c'est hyper bizarre à dire parce que ça n'a aucun sens. Vous savez, quand vous marchez sous la pluie et il y a tellement d'eau que même vos yeux, ils sont imbibés d'eau. Et ben là, j'étais dans le salon de ma pote et c'est comme si mes yeux étaient remplis d'eau. Il y avait vraiment, et je l'ai verbalisé après aux filles, je leur ai dit: «Mais il y avait tellement d'eau, il y avait énormément d'eau, c'était fou, il pleuvait et il y avait beaucoup d'eau qui coulait». Voilà, c'est ça l'info. En plus de cette personne qui est décédée, au sol et qui a l'air de venir d'une autre époque. Ce soir-là, j'étais pas censée aller dormir chez mon copain et finalement, dernier moment, finalement, ça donne que je vais dormir chez mon copain et en pleine nuit, on est réveillés par quelqu'un qui toque à la porte. Mais on a fait un bond, surtout moi avec ma peur de l'intrusion. Là, j'ai paniqué, mais figé de nouveau. Mon copain est descendu et en fait, c'était le voisin qui nous prévenait que les pompiers allaient venir parce qu'il y avait un problème d'inondation. Voilà, donc en fait, il y avait de l'eau qui faisait que couler chez lui, les voisins étaient en voyage, enfin bref, ça a été tout un bordel. Des histoires de travaux aussi, je sais pas, de malfaçon peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il nous prévenait qu'il y avait une inondation chez lui en plus, au moment où il faisait littéralement -30 à ce moment-là, mais du coup que l'eau n'arrêtait pas de couler. Le même jour où j'ai eu cette image et cette sensation de l'eau qui coule, l'eau qui coule, l'eau qui coule. Le problème dans ces moments-là, alors je n'ai pas d'explication par rapport à la jeune femme que j'ai vue. Pour l'eau, bah, clairement l'explication on l'a eue cette même nuit puisque bah, on a eu cette histoire d'inondation chez le voisin. En revanche, là où c'est plus problématique et là où j'ai encore du mal à identifier, c'est que j'ai toujours l'impression que ça va m'arriver à moi, alors qu'en fait, ça arrive souvent à des personnes qui ont une certaine proximité, soit émotionnelle, soit géographique. Je sais plus si je l'ai mentionné, mais concernant les cambriolages, cette peur des cambriolages-là, je n'ai jamais vécu de cambriolage. Je sais pas, j'ai vécu des histoires d'intrusion, j'en ai parlé, alors de manière, je peux pas rentrer dans les détails, mais en tout cas dans l'épisode 1 de manière paranormale, j'ai vécu une intrusion dans cette maison quand j'étais enfant et je pense que c'est quelque chose qui du coup a déclenché une peur et qui me suivra probablement toute ma vie. Mais il y a quand même aussi ce truc-là au niveau des cambriolages où quand j'étais chez mes parents, là je suis rentrée de novembre à janvier, pour les fêtes et un jour j'ai dit à ma mère: «J'ai vraiment, peur d'un cambriolage, vraiment». Et elle me dit: «Mais arrête avec ça, c'est tes peurs, c'est voilà, il y a pas de cambriolage».
Bon, bah, vous savez quoi? 2 jours après, ouais, je vous dis 2, c'était peut-être 3. Bah, les voisins du dessous se sont fait cambrioler. J'étais pas à l'appartement ce jour-là. Ma mère y était et n'a absolument rien entendu. Ça s'est passé en pleine journée. Alors oui, si on écoute les statistiques, un rez-de-chaussée est, forcément plus enclin à se faire cambrioler, qu'un premier ou un deuxième étage ou un dixième étage. Néanmoins, ça s'est passé en pleine journée, pile à un moment où ils étaient pas là, bon, ils étaient probablement suivis et cetera. Et bref, ça c'est le premier cambriolage qui s'est passé pendant la période où j'étais en France. La deuxième fois, on est allé visiter des amis à nous, des amis vignerons et pareil, j'ai de nouveau eu cette sensation de peur de cambriolage, mais encore une fois, incapable de me dire, j'étais persuadée que ça allait nous arriver à nous, en fait. Et en fait, non, c'est arrivé à nos amis vignerons et ça s'est même passé une autre fois, une troisième fois et je crois que là, c'était, pareil, j'avais de nouveau ce sentiment mais j'étais incapable de comprendre et en fait, je crois que c'est des voisins à mon oncle et ma tante qui, se sont fait cambrioler. Voilà, donc ce que je trouve un petit peu, je vais dire dommage, c'est que ce soit aussi bien l'intuition que la médiumnité, c'est pas toujours, super clair, en fait. Malheureusement, alors des fois c'est quand on est dans une situation de danger imminent ou, ouais, de danger imminent ou par rapport à une personne, en général, là, dans ces cas-là, on est capable d'identifier ce qui se passe et en même temps, des fois, on n'a pas les infos, quoi. Ou alors, comment j'aurais pu comprendre à travers cette image de cette femme décédée, venue d'une autre époque et de cette histoire d'eau, comment j'aurais pu faire le lien? Parce qu'évidemment, l'image qu'on m'a envoyée, c'est pas une image d'un robinet qui pète. C'est pas ça que j'ai vu. Donc, en termes de décryptage, c'est quand même pas le truc le plus facile de la planète à comprendre. Et c'est là que je trouve ça, un peu dommage. Je dis ça comme s'il y a quelqu'un qui allait m'écouter et qui allait dire: «C'est vrai, la prochaine fois, on va lui envoyer un truc beaucoup plus clair». J'ai déjà eu, hein, des informations, hyper claires et tout, c'est pas le problème. C'est juste que je trouve que quand il y a danger imminent ou problématique, où effectivement, notre sécurité peut être, mise en danger, je trouve que ce serait bien que ce soit juste un tout petit peu plus clair en termes d'images ou de messages qu'on qu'on nous envoie. Voilà, j'avais très envie de vous parler de ce sujet parce que c'est vrai que ces événements que j'ai vécus en France par rapport au cambriolage m'ont beaucoup secouée. Ça a beaucoup fait écho aussi à l'événement de l'été dernier avec, l'intrusion au niveau de la voiture de ma tante. Mais, je suis sûre que vous avez déjà vécu des événements où votre intuition a été confirmée ou pas d'ailleurs. De quelle façon elle a été confirmée? Est-ce que vous avez eu des signaux? Est-ce que, et encore une fois, je parle vraiment d'intuition et pas, par exemple, si on parle médiumnité, je vous parle pas de rêve prémonitoire, c'est encore autre chose. J'ai déjà abordé le sujet dans l'épisode 3 avec, Justine qui a témoigné justement, concernant ce sujet-là de rêve prémonitoire qu'elle avait fait et d'intuition/médiumnité, qu'elle a déjà expérimenté. Donc là, je vous parle vraiment d'intuition, explicable ou pas d'ailleurs. Je serais curieuse d'avoir vos avis en commentaire et on peut s'en parler sur les réseaux sociaux, sur le Luminarium de Diane si vous me suivez ou si vous me suivez pas encore, allez me suivre. Voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour, pour aujourd'hui en tout cas concernant l'intuition slash la science slash la médiumnité. Je serais très curieuse, de faire un autre épisode d'ailleurs sur, les sciences et la médiumnité parce que je sais qu'il y a des recherches qui ont été faites avec des médiums justement, en Angleterre il me semble. Mais bon bref, ce sera pour un autre épisode. On se retrouve le mois prochain, chaque 13 du mois pour un tout nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de liker, commenter et partager et de venir me suivre sur les réseaux sur le Luminarium de Diane. Ciao!